Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Lyon, nous sommes sur le salon Eurobois 2022 et j'ai avec moi deux compagnons du devoir avec qui nous allons parler métier, on va parler de la plateforme du métier. Donc Fabien Lequelec, bonjour. Bonjour. Vous êtes compagnon du devoir, tailleur de pierre si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et vous êtes aussi responsable de projet en R&D. Ça veut dire quoi responsable de projet en R&D au sein des compagnons du devoir? Je travaille donc au sein des compagnons du devoir, donc je suis tailleur de pierre et je travaille au sein du Collège des métiers. Et au sein du Collège des métiers, on a une direction de recherche et développement. C'est là où finalement on fait fructifier nos idées avant de les déployer. Et moi, j'ai dans cette direction la responsabilité de certains projets et notamment du site de partage d'informations du métier. Voilà, dont on va parler, plateforme du métier. À côté de vous, Mathieu Hugon, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes responsable de l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébénisterie. Vous êtes aussi menuisier et compagnon du devoir. Absolument. Et qu'est-ce que c'est que l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébénisterie? Alors c'est un organisme qui est intégré au sein du Collège des métiers de la même manière que le service R&D. Et c'est le bras armé d'un métier dans l'association, c'est-à-dire que je m'occupe de la mise en place des parcours de formation pour les jeunes qui font le Tour de France, pour tous les jeunes qui se forment chez nous, et les moins jeunes aussi. Et que je suis chargé de faire de la prospective pour m'assurer que ce à quoi on forme, c'est bien le métier de demain. Voilà, vous vous assurez que, que les formations sont en phase avec ce que recherchent les entreprises. Absolument. Alors, on va parler de la plateforme du métier. Et je vais vous demander tout de suite, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, du métier, c'est un site d'information et de partage à destination de l'ensemble des professionnels du bâtiment et de l'aménagement. C'est un site internet qui a été créé il y a de ça 2 ans maintenant et on a pu expérimenter en fait ce site auprès des métiers du bois. Et moi, mon travail aujourd'hui, c'est de pouvoir le déployer auprès de l'ensemble des métiers du bâtiment et de l'aménagement, mais aussi auprès des autres filières présentes chez les compagnons du devoir. Parce qu'il n'y a pas que les matériaux du... Excusez-moi, il n'y a pas que les métiers du bâtiment, hein? Non, effectivement, chez les compagnons de devoir, on forme à 31 métiers, si je ne dis pas de bêtises, Mathieu. Et sur ces 31 métiers, sont regroupés en 4 filières. Donc le bâtiment et l'aménagement, les matériaux souples, les filières de l'industrie et les métiers du goût. Et l'objet, c'est ce site internet de partage d'informations, c'est qu'il soit intermétier, mais également interfilières pour que les filières puissent s'inspirer les unes des autres. Les unes des autres. L'idée, c'est de faire communiquer tout le monde ensemble, quelle que soit la filière, le boulanger, avec le tailleur de pierre. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que, par exemple, les métiers de l'industrie sont très représentés à Eurobois, notamment avec toute la mécanisation, la robotisation. Mais c'est ça aussi, c'est finalement créer du lien entre ces filières. Voilà. Ça a commencé par l'Institut, donc ça a commencé par vous, on va dire, par les menuisiers. Oui. Pourquoi vous êtes parti sur ce site et qu'est-ce qui vous intéressait avec la création de ce site? Alors historiquement, ça a commencé en 2017 avec une réunion qu'on appelle le devenir des métiers, où on se rassemble entre métiers pour travailler sur des grandes tendances qui vont influencer nos filières et nos métiers. Et il y a des besoins qui ont été remontés au niveau du partage de la veille, de la nécessité pour des artisans de tout corps de métier de faire de la veille alors que tout s'accélère et qu'ils n'ont pas le temps de le faire. La nécessité de partager cette veille et de mutualiser et de faire de l'interfilière. Et donc c'est parti de ça en fait. La commande est partie de là pour que derrière on développe un outil qui nous permette de réaliser cette veille et de la partager. Et nous on a été les premiers à s'y atteler parce qu'en gros c'est une question de financement tout simplement. On avait un programme, un plan d'innovation, on avait décroché un financement qui nous permettait de le faire. Voilà, c'est ça. Vous vouliez ajouter quelque chose, Fabien? Oui, tout à fait. Effectivement, la veille, c'est un terme un peu, on va dire, vulgaire, ou je ne sais pas, mais qui est complexe. Mais finalement, on s'était rendu compte de trois choses lors de ce groupe de travail. La première chose, c'est qu'on avait du mal à se tenir informé en tant qu'artisan, en tant que salarié d'une structure. La deuxième chose, c'est qu'on partageait beaucoup de choses sur plein de médias différents et qu'il y avait peut-être cette nécessité de recentrer les choses pour qu'on puisse mieux mutualiser, mieux capitaliser et finalement la découverte d'un artisan, la création d'un artisan puisse être diffusée au sein d'une communauté vraiment de professionnels. Et transversalité, partage d'informations. Et puis il y avait aussi une autre chose pour nous qui était importante et c'est aussi l'ambition du métier, c'était de faire en sorte que les compagnons de devoir puissent aussi plus s'ouvrir. Et donc le site internet du métier est gratuit et accessible. Et ouvert à tous. C'est ça vraiment l'idée. C'est que tout le monde puisse voir tout ce que font les métiers, on va dire, que vous représentez.
Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir le savoir et qu'il est partagé. Et donc, du coup, c'était vraiment ça, cette notion-là. Et on avait besoin aussi, nous, pour faire évoluer nos formations, de savoir qu'est-ce qui se passait sur l'ensemble du territoire auprès de l'ensemble de nos professionnels. Alors, très concrètement, lorsque l'on parle de la plateforme qui est dédiée, enfin, de ce début de plateforme avec les métiers du bois, on y trouve quoi? Alors on y trouve ce qu'on y met, puisque la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce sont les utilisateurs qui remplissent la plateforme avec leur contenu. Alors évidemment, quand on a lancé le site internet, on a travaillé nous pour diffuser des contenus afin qu'elle ne soit pas vide en fait, tout simplement dès le lancement. Mais l'idée, c'est que chaque personne qui est inscrite puisse en faire ses recherches et les mettre sur la plateforme pour les partager à tout le monde. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer un favori dans son navigateur, on va mettre le lien en faisant un petit article par exemple. Donc on a la possibilité de faire des publications qui sont plus ou moins longues. Ça peut être des brèves, simplement un lien, ou alors carrément un article un peu plus travaillé sur un matériau qu'on a découvert, une entreprise, une recherche qu'on a effectuée. Et on a aussi tout un système de causeries, on appelle ça des causeries, qui permettent aux gens d'échanger un peu en mode, on va dire entre guillemets, réseau social ou quelque chose comme ça, où là on peut créer des causeries thématiques sur par exemple la nouvelle réglementation environnementale 2020, sur la CAO-DAO, sur n'importe quelle thématique. Et ça permet soit d'inviter des gens, soit de l'ouvrir complètement au public et de recueillir des avis, de créer des échanges, de créer du dialogue entre les professionnels. C'est les principales fonctionnalités qu'on a. On a la possibilité de structurer sa recherche aussi. Quand on fait une recherche par exemple sur le BIM, et à chaque fois qu'on relance cette recherche, elle se réactualise et on a tous les nouveaux contenus qui ont été publiés sur la plateforme qui apparaissent. Et ça permet de pas avoir à relancer à chaque fois, recommencer une recherche sur une thématique. On sait que ça sera à jour à chaque fois. Voilà. Oui. Il y a vraiment une notion de communauté sur du métier. L'objectif, c'est que je suis tailleur de pierre et je suis passionné par la pierre, mais j'aime beaucoup le bois aussi, c'est pas le sujet. Mais j'ai fait une création, j'ai envie de la partager, j'ai une problématique, j'ai envie d'en échanger. C'est vraiment ça, c'est cet aspect aussi de causerie sur le forum, sur la RE 2020. C'est vraiment des questions pragmatiques de se dire qu'est-ce qui va se passer pour moi sur le terrain réellement. Mathieu, vous voulez ajouter Oui, quelque chose? simplement que par rapport au fait de ces échanges qui sont vraiment, je pense, le côté le plus intéressant presque du site internet, c'est vraiment ça, créer du lien entre les gens. C'est pas uniquement créer du lien entre des professionnels. Nous, on a aussi beaucoup d'apprenants qui y sont. Ça crée du lien aussi entre les futurs professionnels et les professionnels. C'est vraiment ouvert à tout type de public. C'est ouvert à tout type de public. Également aux gens qui sont passionnés par le bois ou par une autre matière et qui ont envie de se renseigner. Si j'ai envie d'aller voir votre site, c'est ce que je vais faire dès qu'il sera de nouveau en ligne. Je regarderai, donc je peux y aller sans problème et voir toute la palette d'informations qu'il peut y avoir. Tout à fait. C'est très spécialisé. Là, vous parliez de RE 2020, vous parliez de choses comme ça, de BIM. Est-ce que ça peut intéresser? Comment vous faites les passerelles entre les différents métiers? Comment vous allez faire les passerelles entre les différents métiers? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, effectivement, ce qu'évoquait Mathieu, c'est qu'il y a la possibilité de faire des tris et de structurer en fait son information. Et nous, derrière, on a une équipe, notamment une documentaliste qui travaille et qui crée des dossiers thématiques. La passerelle, ça va être ces dossiers thématiques, ça va être aussi ces forums avec des thématiques très transverses. Et ça va être aussi de nos artisans, nos architectes, les designers ont besoin d'échanger. C'est aussi cette notion de forum qui va le permettre de générer finalement cette transversalité. Et l'autre aspect, de passer d'une filière à une autre, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur la même interface et on pourra aller voir ce qui se passe par exemple chez les matériaux souples. Les matériaux souples, c'est architecture textile, c'est aménagement intérieur, c'est mobilier. Et c'est aussi aller voir ce qui se passe là-bas et ce sera vraiment un saut de puce pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans une autre filière. Voilà, comprendre comment les filières peuvent travailler ensemble d'ailleurs et de voir tout simplement comment travaille son voisin. En tant qu'architecte, moi, je peux m'inscrire à une causerie, je peux intervenir dans une causerie, je peux... Il n'y a aucune limitation on ne sélectionne pas les personnes qui peuvent s'inscrire, vraiment pas. N'importe qui peut s'inscrire, qu'on soit architecte ou même juste intéressé par une question très spécifique à un moment donné, on peut s'inscrire comme se désinscrire très facilement d'ailleurs. On est vraiment sur le principe de nos maisons de compagnons, c'est-à-dire que on rentre comme on est,
On doit respecter une charte utilisateur, une manière de fonctionner. Oui, on ne fait pas n'importe quoi On non fait plus. pas n'importe hein, quoi. On s'autogère. Alors nous, on modère bien sûr le contenu parce qu'on peut avoir des propos diffamatoires, on peut avoir trop de promotions, on peut avoir des propos racistes. Donc on va modérer tout ça. Mais la communauté en elle-même peut modérer et peut nous signaler finalement les contenus. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Et je voulais juste rebondir sur une chose. Actuellement, le site est bien en ligne. C'est juste que la refonte va arriver là dans les semaines Voilà, qui viennent. je voulais y arriver. Mais avant, allons-y sur la refonte. Et quand sera-t-il en ligne? Alors, sur la refonte, pourquoi déjà on a fait une refonte? Parce que merci à la filière bois de bien vouloir d'avoir essuyé les plâtres. Exactement, ce sont nos cobayes. Merci d'ailleurs à tous nos testé. utilisateurs aujourd'hui d'être des pionniers. Combien d'utilisateurs d'ailleurs depuis 2 ans? On a 500 utilisateurs inscrits et on a à peu près entre 2000 et 3000 visiteurs par mois, unique. Donc c'est assez intéressant parce que le site internet, en fait, on peut juste y aller pour consulter. Et si on veut aller plus loin, avoir des fonctionnalités avancées, on doit s'inscrire. Mais le tout reste gratuit. Et oui, effectivement, grâce aux partenaires, grâce à nos partenaires. Parce que c'est vrai que vous pouvez le dire aussi dans le il me souffle à l'oreille ce que j'ai oublié de dire. Grâce à nos partenaires, effectivement. Et du coup, là, vraiment, on est sur la fin de la refonte et on ouvre vraiment au bâtiment et à l'aménagement d'ici la fin du mois. Voilà. Bâtiment aménagement pour le moment, donc bâtiment aménagement, on va avoir la menuiserie. Et les autres métiers ensuite, industrie, soupe. Parce qu'on voit ici les passerelles qu'il y a entre l'industrie et les métiers du bois. Fin juillet, donc fin juin, pardon, bâtiment et aménagement et les métiers des matériaux souples. Et courant septembre-octobre, on devrait avoir les métiers de l'industrie et les métiers du goût. D'accord. Donc tout le monde y sera. Les retours d'expérience que vous avez, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous avez réfléchi à refaire la plateforme? Comment on vous a, qu'est-ce qu'on vous a dit sur soit les points à améliorer, soit vraiment ce qui était très bien? Vraiment sur la première version, les retours utilisateurs, c'était peut-être un petit manque d'ergonomie quand même. Tout n'était pas simple à faire, l'inscription était un peu longue et lourde, donc ça a été simplifié grandement dans la refonte. Et après, sur les points à améliorer, je pense que c'est vraiment la question de l'ergonomie et du fait qu'il y avait des fonctionnalités qui sont présentes sur d'autres plateformes et auxquelles on est habitué qu'on ne retrouvait pas, comme l'apparition des vignettes quand on met un lien, des choses un peu, des détails, mais qui font la différence. Qui font la différence. Voilà. Et après, au niveau des retours positifs quand même qu'on a eu et que du coup, qui font que la plateforme c'est du détail, on va dire. Oui, tout à fait, c'est du détail technique. Après, vraiment, la plupart des gens qui y sont et qui sont inscrits régulièrement et qui y vont régulièrement, le point fort, c'est vraiment le forum, la causerie, quoi, où là, on a vraiment de l'échange qui se crée, des retours sur des questions très spécifiques. Moi, j'ai acheté telle machine, je ne sais pas comment elle fonctionne pour faire ça, quelqu'un a une expérience là-dessus, ou alors je prévois d'acheter tel logiciel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Voilà, est-ce que vous avez des bons retours? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu combien de causeries d'ouvertes, si vous avez de tête comme ça? Alors, de tête, je crois que c'est entre 15 et 20 de mémoire. Voilà. Et sur des problématiques très techniques en fait. Beaucoup sur la conception assistée par ordinateur. Ouais. Il y a une causerie qui Il y en a une sur la géométrie descriptive aussi. Il y en a une sur la réglementation environnementale 2020. Il y en a une sur le BIM également. Sur le BIM, oui. Voilà, donc des nouvelles technologies, en tout cas en ce qui concerne les métiers du bois. Oui. Voilà. On a fait le tour? Ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On sait que ça va revenir, que ce sera à partir du mois de juin pour... allez-y. Globalement, sur le retour utilisateur, il y avait aussi quelque chose il y avait l'ergonomie et il y avait aussi le fait que l'utilisateur ne savait pas pourquoi il venait sur du métier. Et c'est vrai que du coup, là, on a recentré tout le site autour de thématiques précises où l'utilisateur peut venir partager des contenus sur ces sujets-là, sur ses créations, sur des techniques, sur des sujets liés à l'environnement, que ce soit RH, mais aussi l'environnement au sens écologique et énergétique, mais également l'entrepreneuriat, les innovations. Et vraiment, on a recentré le site internet dessus. Et voilà, donc c'était vraiment important qu'on sache pourquoi on vienne aussi sur ce site. Quoi, on vient sur ce site pour échanger, pour des causeries. J'aime bien l'idée de la causerie. On parle français, c'est bien. Sur ce, donc, rendez-vous fin juin. Si je tape du métier sur un moteur de recherche, je tombe direct dessus. Oui. Si on tape dumétier.org, on arrive sur du métier et voilà.
Merci, merci messieurs d'être venus sur le plateau de Batijournal nous parler de Du Métier. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV, sur les sites internet de nos partenaires, le magazine Woodsurfer et puis évidemment Eurobois et France Bois Forêt. Et puis pour moi, c'est la dernière émission de cette session d'enregistrement et je voulais remercier notre équipe qui est vraiment du métier elle aussi et très professionnelle. Et on ne rit pas derrière la glace. Donc très professionnel, Oriane évidemment qui a organisé ce plateau et qui est comme d'habitude, Oriane je ne sais pas quoi dire, c'est parfait, merci. Je voulais remercier aussi Patrick qui nous a, grâce à lui nous avons vu parler dans le micro et ça a toujours très bien fonctionné. Il y a aussi Antoine qui s'occupe des caméras. On a Nicolas, alors un premier Nicolas qui est notre réalisateur aujourd'hui ici, que je remercie également, et parce qu'évidemment tout a fonctionné correctement et vous avez pu voir de belles émissions. Et puis un autre Nicolas qui est le grand chef de tout ça, qui s'est occupé du direct et vraiment bravo encore à vous, parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Merci, à bientôt.